Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment éviter de bloquer sa carte bancaire pour les plafonds de paiement. Tout simplement, les plafonds de paiement, éviter de les impacter. Voilà, pour qu'enfin on puisse utiliser sa carte bancaire pleinement sans avoir à se retrouver avec un blocage des plafonds, d'un blocage de la carte bancaire auquel, quand on souhaite payer avec, on ne puisse plus payer, mais uniquement retirer de l'argent. Voilà. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment éviter ces impacts au niveau du plafond de paiement. Je vais tout vous annoncer dans cette vidéo. Et donc, vous aurez donc bien une petite vidéo qui vous aidera pour ne pas manger ce plafond qui, des fois, sont des plafonds vraiment extrêmement bas au niveau des paiements. C'est parti. Il faut savoir que les banques traditionnelles classiques, nos bonnes vieilles banques de grand-mère, ici, ou encore les banques en ligne telles que Monabank, les plafonds de notre carte bancaire, je parle en général, sont imposés par les banques. Suivant les ressources que vous déposez sur votre compte bancaire, votre salaire ou votre prestation de cas, votre pôle emploi, qui demande à être justifié dans les banques classiques ou tout simplement dans les banques en ligne, les revenus que vous y mettez sur le compte, c'est-à-dire les entrées d'argent si vous en faites un compte secondaire, ou ce que vous faisiez revenir, ce que vous faites revenir en compte principal, ressources de votre compte principal. Et aujourd'hui, c'est imposé par ces banques, même si certaines n'imposent pas, mais vous donnent un plafond défini qui ensuite peut être modulable par vous-même, suivant les ressources que vous y mettez. Certaines banques en ligne les imposent et les banquiers demandent à ce que vous les justifiez. Justifiez en donnant un justificatif de ressources pour savoir si lui, il peut décider ensuite de vous augmenter ce plafond. Le cas de chez Monabank et de toutes nos banques traditionnelles classiques. C'est le cas. Voilà. Donc aujourd'hui, comment faire pour éviter d'impacter les plafonds de notre carte bancaire pour payer? Tout simplement, la première des choses, c'est d'éviter de trop payer avec sa carte bancaire. Trop souvent, dégainer sa carte bancaire pour un oui ou pour un non, quand on sait qu'on a des petits plafonds. Des petits plafonds qui sont imposés, comme par exemple la plupart des néobanques proposent des plafonds élevés. Là, de ce côté-là, on n'a pas de souci pour payer avec sa carte bancaire, on peut la dégainer à tout va, on paye. Le cas de chez Revolut, c'est un plafond qui est illimité, on peut payer donc quasiment sans avoir besoin de se rendre au guichet pour retirer de l'argent. Mais quand on est dans une banque en ligne, c'est un plafond qui est défini et généralement il est défini de 1000 euros. 1000 euros sur 30 jours glissants. 30 jours glissants, encore beaucoup de personnes d'entre vous sont en train d'être en difficulté de savoir est-ce que c'est des plafonds du 1er au 30 ou est-ce que c'est des plafonds au départ que je paye jusqu'au mois suivant. Eh bien, c'est des plafonds que vous faites. Par exemple, aujourd'hui, vous allez acheter une baguette de pain, on est le 16, votre baguette de pain est débitée de votre plafond. Le mois suivant, le 16, votre prix de la baguette de pain revient sur votre plafond. Ça, c'est des plafonds de 30 jours glissants. C'est pas 30 jours du 1er au 30. Comme certaines banques traditionnelles classiques le font encore, par exemple la Société Générale, elle met un plafond du 1er au 30. Là, vous pouvez donc gérer votre plafond. Mais quand c'est des plafonds de 30 jours glissants, on ne peut pas les gérer puisque c'est des plafonds qui sont vite impactés quand on dégaine trop souvent sa carte bancaire. La première chose, c'est d'éviter de trop payer avec sa carte bancaire, de trop utiliser la carte bancaire pour payer pour un oui ou pour un non. Là, il suffit de se dire, je paye uniquement là où j'ai le besoin de payer. Ce n'est pas de se dire, je paye tout par carte bancaire et arriver à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Ma carte, elle veut plus fonctionner, je peux plus payer avec. Beaucoup de messages me sont de retour, j'ai ma carte bancaire qui ne passe plus, je ne peux pas payer mes achats, que se passe-t-il?
Eh bien, la première des choses, c'est de vérifier votre plafond, parce que souvent, c'est le plafond qui a été impacté et qui a été soldé. Voilà, soldé, c'est-à-dire clos, clos, vous avez été jusqu'au bout du plafond, et là, vous ne pouvez donc plus payer, il faut aller retirer de l'argent. Là, se dire tout ce que je peux payer et qui ne pourrait impacter mon plafond de paiement, par exemple mes courses, par exemple les achats en boutique, par exemple les achats dans tout ce qui est du domaine station essence, autres, qui pourraient impacter mon plafond quand j'ai des petits plafonds, comme par exemple les Visa et les Tron ou la Maestro, qui sont généralement de 400 à 500 euros. Là, on se dit tout de suite, même si certaines banques proposent par semaine ces plafonds-là, il faut éviter de les plafonner pour qu'ils soient bloqués. Voilà. Donc, se dire tout ce que je peux payer et qui m'accorde un guichet bancaire autour de moi, qui soit proche, auquel je puisse me rendre, je retire de l'argent. J'évite tout simplement de dépenser en dégainant pour un oui ou pour un non ma carte bancaire. Voilà. Tout ce que vous ne pouvez donc pas payer si vous êtes dans une petite commune, une petite campagne, que vous n'avez pas de guichet, payez tout par carte bancaire. Par exemple, votre baguette de pain, par exemple, votre petit commerce de proximité, par exemple, je ne sais pas, votre bureau de tabac, si vous avez un bureau de tabac, même si vous êtes chez Nickel, vous pouvez avoir l'accès, payer tout par carte bancaire dans les petites campagne où il n'y a pas de guichet bancaire. Là encore, si toutefois vous êtes dans un endroit et que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir vous rendre dans un guichet bancaire, que vous êtes dans un commerce qui a beaucoup de monde, que vous ne pouvez pas vous y rendre ou que vous n'avez pas l'envie de vous rendre dans un guichet, payez par carte bancaire. Mais n'utilisez pas votre carte bancaire pour un oui ou pour un non. Tout simplement, pour Internet, là, c'est la plus grosse partie où là, tout le monde va sortir sa carte bancaire, on va tous la dégainer. Allez, boum, je tire ma carte bancaire, je dégaine, je paye sur Internet. Je paye mes achats puisqu'on est tous à acheter plus ou moins sur le grand site mondial, c'est Amazon. Et là, on a vite fini et on a vite impacté sa carte bancaire. Et là, blocage, on ne peut plus payer avec sa carte bancaire. Première chose à faire, c'est de tout de suite se dire, mais avant de payer, je regarde les fonctions qu'on me propose de paiement. Est-ce que je peux payer par carte bancaire? Je peux payer par PayPal? Je peux payer par virement bancaire? Est-ce que je peux payer par poste? Parce que la poste aussi, vous pouvez payer des achats d'internet par la poste. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que je peux tout de suite me prendre ma carte bancaire puisque j'ai des plafonds? Là, tout de suite, si vous avez impacté votre plafond, de vérifier si vous êtes solvable pour pouvoir honorer le paiement. Solvable en plafond, rien à dire. Si oui, dégainez votre carte, payez. Sinon, tout simplement vérifiez que le site propose plusieurs options de paiement. PayPal, tout de suite, vous allez me dire, oui, mais ma carte bancaire, je l'insère dans PayPal. La première chose à faire, là, quand vous n'avez pas le plafond nécessaire pour payer, que vous êtes avec des petits plafonds, évitez tout de suite chez PayPal de mettre votre carte bancaire, même si celle-ci, c'est plus sécurisé de payer avec une carte bancaire quand on est chez PayPal, évitez tout de suite. PayPal propose deux options supplémentaires, c'est-à-dire le virement sur le compte PayPal, auquel ce sera le compte PayPal qui payera, ou tout simplement de prélever par votre compte bancaire. C'est-à-dire que vous allez prendre PayPal et vous allez insérer votre IBAN de votre compte bancaire. Et c'est votre IBAN qui sera prélevé en toute sécurité par PayPal. Vous n'aurez donc aucun souci. Là, votre plafond ne sera donc pas impacté. Là, déjà une chose, ça sera plutôt pas mal. Si le site propose le virement SEPA, c'est-à-dire prélever votre paiement par virement bancaire, insérez votre IBAN comme le fait Amazon. Amazon propose ce système-là. Vous remettez votre IBAN et là, il sera prélevé comme une facture auquel vous payez. Votre paiement sera prélevé une fois la commande préparée et envoyée. Votre paiement sera débité sur votre compte. Le plafond de votre carte ne sera donc pas
impacté. Voilà. Si toutefois vous êtes une personne qui se dit mais il y a des solutions qui existent, mais je ne suis pas encore prêt pour y intégrer, puisqu'avoir plusieurs comptes, c'est pas une solution. Mais là, on ne vous cessera de vous le dire, nous testeurs, de être multi-bancarisé. Ça, c'est une solution qui peut sauver la mise. Soit pour les frais, comme on vous le dit à chaque fois, mais ce ne sera pas ce côté-là, même si toutefois ça peut vous aider pour avoir des frais moins chers, ça sera pour le côté des plafonds. Certainement, si vous prenez une carte bancaire d'une autre banque, aura-t-elle des plafonds bien plus élevés, ce qui pourra vous être utile pour payer, comme le cas si vous souhaitez prendre une carte prépayée ou une carte de banque néo-bancaire comme Revolut, vous pourrez donc être en toute sécurité, je veux dire, mais en plus des plafonds bien plus élevés pour payer. Il suffira simplement de faire un virement bancaire et là, vous partez payer vos courses, vous partez payer vos achats au quotidien et vous pourrez payer sur Internet avec les plafonds de votre carte secondaire qui sera bien plus élevé. Voilà. Donc ces quelques petites astuces, solutions sont à la portée de tous. Maintenant, si vous souhaitez impacter vos plafonds, c'est vous qui êtes libre de choix. Mais pour éviter d'impacter ces plafonds, la solution est remise dans cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo comme à chaque fois, n'hésitez pas à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis, c'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. Sans oublier, abonnez-vous. Et je vous dis, ciao ciao ciao.